La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Mercure est à peine plus grande que notre Lune. Sur son orbite près du Soleil, Mercure met moins de 3 mois pour faire un tour complet. Quand Mercure n'est que légèrement décalé par rapport au Soleil, voici ce que vous voyez depuis la Terre. Dès que Mercure pointe à l'horizon, le Soleil se lève presque en même temps et illumine l'atmosphère. Aussitôt, Mercure disparaît dans le ciel bleu. Quand Mercure est dans sa position la plus décalée du Soleil, elle a une avance d'1 heure et demie avant le lever du Soleil. Alors profitez-en. Si votre horizon à l'est est bien dégagé, s'il n'y a pas de brume, vous pourrez apercevoir Mercure avant le lever du Soleil. Mais attention, Mercure court très vite sur son orbite. 1 semaine plus tard, il sera de nouveau avalé par l'éclat du Soleil et il faudra attendre 4 mois pour retrouver Mercure dans une position où nous pourrons bien le voir. D'abord 3 mois pour que Mercure fasse son tour complet autour du Soleil, ce qui l'amènera ici. Pendant ces 3 mois, la Terre aura parcouru le quart de son orbite. Puis Mercure mettra encore 1 mois pour nous dépasser et se retrouvera ici, où nous allons le guetter tôt le matin. Mercure, sous l'emprise du Soleil tout proche, n'a pas de lune. Vénus non plus. La Terre, 3e planète à partir du Soleil, a un seul satellite, notre Lune. Mars a 2 satellites, Démos et Phobos. Phobos qui a bien souffert lors d'une collision. Plus loin du Soleil, Jupiter est entouré de 16 satellites. Vous pouvez observer les 4 plus grands avec une paire de jumelles. Ganymède, Callisto, Io et Europe. Encore plus loin, Saturne possède un vrai cortège de satellites, petits et grands, qui côtoient ses anneaux spectaculaires. La Terre, elle, n'a que la Lune comme satellite. Une Lune qui ne dévoile qu'une seule face et toujours la même. Mais alors, si c'est toujours la même face que nous voyons, pourquoi tous ces croissants différents de jour en jour? Cette même face que la Lune nous montre tout le temps est éclairée par le Soleil de jour en jour de manière différente. Au moment du petit croissant, juste après la nouvelle Lune, la face de la Lune était éclairée presque à contre-jour. Puis à la demi-lune, la face lunaire était éclairée de côté. Puis la Lune parcourt le 2e quart de son orbite et se met de plus en plus en face du Soleil. Le Soleil éclaire une partie de plus en plus grande de sa face visible. C'est presque la pleine Lune. La veille de la pleine Lune, au moment où le Soleil se couche, la Lune est bien au-dessus de l'horizon. Puis en continuant son périple autour de la Terre, elle arrive à l'alignement Terre-Soleil. La Lune se place en face du Soleil. Là, elle se lève au moment même où le Soleil se couche. Elle prend la lumière du Soleil en pleine face. Le soir de la pleine Lune, c'est le soir où elle renvoie le maximum de lumière sur la Terre. Que ce soit les croissants ou la pleine Lune, la Lune nous montre toujours la même face. Avec la Terre, ce n'est pas la même chose. En tournant autour de son axe en 24 heures, elle présente successivement toutes ses faces au Soleil. Vue du Soleil, la Terre n'a pas de face cachée. La Lune est liée à la Terre, dont la masse est beaucoup plus grande. Dans le couple Terre-Lune,
c'est la force d'attraction de la Terre qui empêche la Lune de tourner librement. Ralentie dans sa rotation, elle nous présente toujours la même face. Entre l'énorme Soleil et le petit Mercure, c'est la même chose. Le Soleil empêche Mercure de tourner librement. Dans l'espace, entre voisins, la loi du plus fort, c'est la loi du plus gros. Si vous regardez la pleine Lune en hiver, vous verrez qu'elle monte très haut dans le ciel, alors que le Soleil, comme toujours en hiver, reste assez bas. Pourquoi cette différence? La Lune n'y est pour rien. C'est notre mouvement, le mouvement de la Terre qui fait tout basculer. Vue par un extraterrestre, la Lune est bien en face du Soleil, à peu près dans le même plan dans lequel évoluent la Terre et les planètes. Mais pour nous, sur la Terre, notre repère dans le ciel, c'est le zodiaque. Devant cette toile de fond, nous situons les étoiles, les planètes et également le Soleil et la Lune. Comme la Terre est inclinée par rapport au zodiaque, le jour, le Soleil apparaît bas sur l'horizon. La nuit, nous regardons dans cette direction, et voilà que la Lune apparaît tout en haut du ciel. De jour, comme ça, de nuit, comme ça. La Terre tourne en biais. Vue de la Terre, c'est le zodiaque qui bascule et qui semble faire des vagues. Le Soleil à midi passe bas sur l'horizon, la Lune à minuit passe haut dans le ciel. Mais les vagues que fait le zodiaque ne sont que l'effet du mouvement de la Terre.